Je vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Je vous demanderai et vous inviterai à arrêter cette pseudo-coopération paternaliste. Programmez un dispositif de retrait progressif et définitif de vos bases militaires en Afrique. C'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc il faut les assumer. Et donc ça passe par un discours de reconnaissance, de considération et de capacité à aller au-delà. Ousmane, ce ton sans concession, c'est ce qu'attendait, c'est ce qu'espérait peut-être même Emmanuel Macron ? Enfin oui, c'est ce qui était annoncé, un truc sans concession. Pour le moment, il semble y avoir un certain nombre de points de consensus entre le président français et les jeunes africains qui l'interpellent. Il l'a dit, il a été clair, c'est la fin de l'aide au développement à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, à partir de ce nouveau sommet de Montpellier. La France va s'investir, dixit le président Emmanuel Macron, dans l'investissement solidaire au lieu de l'aide au développement. Un certain nombre aussi de propositions du rapport Bembe vont être retenues selon certaines indiscrétions, notamment la construction d'une maison de l'Afrique et des diasporas à Paris et aussi la création du fonds de soutien à l'innovation démocratique en Afrique. On le comprend bien avec vous, Ousmane, ces annonces sont attendues, mais il y a déjà des indiscrétions. Alors quelles sont les premières réactions, des réactions dans les domaines politiques et culturels qu'a recueilli Malik Mikhtar? C'est un continent de promesses. C'est un continent d'espoir. Un espoir qui, pour Emmanuel Macron, passe par plusieurs étapes. La première, assumer le passé, même dans ce qu'il a de plus tragique. L'autre moyen, selon le président français, c'est aussi plus de démocratie. Le chef de l'État pourrait débloquer plusieurs millions d'euros. Mais cet argent est-il suffisant pour de telles aspirations? On a une crise globale de la démocratie. Et même en France, je pense qu'il y a un besoin de rénovation de l'idée de démocratie. Et je crois que dans les sociétés africaines, on doit penser les démocraties en fonction des sociétés qu'on veut construire demain. Et ça, ce n'est pas simplement une question de millions d'euros, c'est une question d'idées, de choix, de société. Et évidemment, ça demande d'abord une discussion, une réflexion articulée au niveau des pays africains. La stratégie d'Emmanuel Macron, s'appuyer sur la société civile qui compte dans ses rangs les acteurs de demain. Je crois qu'il y a en tout cas du côté du président Macron une multiplicité d'initiatives visant en tout cas à mettre davantage l'accent sur la société civile, sur la jeunesse, sur les entrepreneurs. Côté français, on a bien compris que les décideurs économiques du continent, ce sont les jeunes entrepreneurs de maintenant et que la politique aussi va finir par changer, même dans les pays qui sont un peu sclérosés de ce point de vue-là. Nous avons condamné le coup d'État. Une société civile pas toujours tendre dans ses analyses sur la relation Afrique-France, mais une liberté de parole décomplexée, appréciée par le président Macron, qui, comme à son habitude, répond point par point aux questions de la jeunesse africaine sur sa vision du continent.